Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi, le 15 novembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur de la Bible a prévu le texte de Zacharie, chapitre 11, du 4e au 17e verset. Pour approfondir la méditation ou pour guider la méditation, nous avons quelques questions contenues dans le lecteur, telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Dans ces passages, Zacharie parle du Messie, le vrai berger, rejeté lors de sa première venue. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci, oh Yahweh, parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Lui, il est le vrai berger. Le vrai berger qui prend soin de son troupeau. Le vrai berger qui ne les abandonne pas. Le vrai berger qui les protège. Merci, oh, d'être le bon berger pour nous, Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit et parle à tout un chacun maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre méditation à partir du verset 4. Nous lisons: Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Dans ce passage que nous sommes en train de lire maintenant, dans tous les chapitres, ou le reste du chapitre, parce que nous avions abordé les 3 premiers versets hier, Dieu a dit à Zacharie d'agir, ou comme vous le savez, dans les paraboles, dans la Bible, nous avons des récits paraboliques, nous avons des discours paraboliques, mais nous avons surtout des actions paraboliques. C'est pour que le peuple puisse voir le message de Dieu et écouter le message. Donc le prophète agit en parlant. Et le peuple écoute et voit en même temps. C'est le cas ici où Zacharie devait agir selon le comportement des 2 différents bergers. Le premier type de berger a démontré comment Dieu va rejeter son peuple. Parce que ils l'ont rejeté. Ça, c'est du 4e jusqu'au 17e. Le second type de berger va démontrer comment Dieu va permettre à son peuple de tomber entre les mains des mauvais bergers. Ça sera à partir du 15e verset jusqu'au 17e. Et on peut aussi lire Ézéchiel 34 pour voir le portrait du mauvais berger d'Israël. Alors Dieu avait dit à Zacharie de jouer le rôle de berger, d'un berger d'un troupeau. Et c'était le troupeau qui était destiné à la boucherie. Le Messie sera le berger du peuple pendant que ce sera un moment de confusion politique et spirituelle. Les troupeaux représentent le peuple qui était en train de se nourrir de sa propre façon et exprimait de mauvais désirs jusqu'à ce qu'il soit mûr pour
les jugements de Dieu. Si nous prenons du 7e au 14e, comme nous avons dit que c'était l'image du berger, la première image du berger, nous voyons Zacharie avait entre ses mains ou avait pris deux bâtons de berger. Il avait pris 2 bâtons de berger et il leur a donné des noms. Le premier nom qu'on a donné à la première houlette du berger ou le bâton du berger, c'était grâce ou beauté ou magnificence. Et cela montrait que Dieu avait une faveur spéciale envers son peuple, mais que cette faveur-là avait été brisée, avait été cassée. Il a aussi brisé le second sceptre qu'il avait, le second bâton de berger qu'il avait, le bâton qu'il a appelé union ou unificateur. Et c'était pour montrer que les liens familiaux entre Juda et Israël avaient été rompus. Ça, c'est au verset 14. Et s'il faut aller un peu plus loin, nous pourrons dire que cette scène appartient à la première venue de Jésus-Christ. Les termes grâce ou beauté, magnificence et union ou unificateur évoquent premièrement la protection que Dieu assure à Israël, exerçant sa puissance restrictive sur les nations. Deuxièmement, ils font allusion au lien fraternel existant au sein de la nation elle-même. Lorsque la première houlette fut brisée, Juda fut livré à la destruction prédite dans les versets 1 à 6, accomplie en l'an 70 de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Lorsque la deuxième houlette fut brisée, l'unité interne du peuple d'Israël fut rompue, si bien que des divisions et luttes fratricides contribuèrent à la chute de l'État juif en 70. Après Jésus-Christ, bien sûr. Nous lisons le verset 8. J'exterminerai les 3 bergers en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. L'identité de ces 3 mauvais bergers n'est pas connue, mais Dieu les connaît et c'était des bergers de son peuple et il les avait révoqués, il les avait chassés. Verset 12. Le verset 12, nous allons le lire aussi. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'est une bonne référence. Alors, lorsqu'on devait payer 30 cycles d'argent au berger, c'était vraiment une insulte. Pourquoi? Parce que c'était le prix qu'on devait payer à un propriétaire d'esclaves qui avait été cogné par un bœuf. On peut lire Exode 21-32 pour voir cela. C'est aussi le montant que Judas avait reçu pour avoir trahi Jésus-Christ. La référence, c'est Matthieu 27, 3 à 10. Le Messie qui n'a pas de prix a été vendu au prix d'un esclave. C'est vraiment le prix du mépris. Verset 13. L'Éternel me dit,
jette-les au potier. Ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Ça, c'est... Les potiers étaient dans une classe sociale très basse à cette époque-là. Quand le Seigneur ou quand Zacharie parle de prix magnifique ici, c'est une espèce de sarcasme. Donc, il se moque de cela. Et ce prix-là était très bas, qu'on pouvait les jeter dans les champs du potier. Il faudra noter que les 30 pièces d'argent qu'on avait payées à Judas pour avoir trahi Jésus étaient retournées au temple et on avait utilisé cela pour acheter les champs du potier d'après Matthieu 27, 3 à 10. Donc c'était vraiment le mépris total. Et c'est là qu'on devait jeter tout ce qui est un peu inutile, tout ce que les Congolais ou les Quinois appellent mitraille. C'est là qu'il fallait aller jeter cela dans les champs du potier. C'était vraiment une place insignifiante. Le verset 14. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Parce que le peuple avait rejeté le Messie, Dieu va aussi les rejeter. Cette action est symbolisée par Zacharie quand il brise la houlette ou le bâton appelé union. Et juste après le temps de Zacharie, c'est-à-dire après l'époque de Zacharie, les Juifs avaient commencé à se diviser entre eux en de nombreuses factions. C'est à partir de cette époque-là que sont apparus les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les hérodiens et les zélotes. La discorde entre ces groupes a été le facteur principal qui avait conduit à la destruction de Jérusalem en l'an 70 ou 70 après Jésus-Christ. Du verset 15 au verset 17, Israël n'a pas seulement rejeté le vrai berger, mais il va à la place accepter le mauvais berger, un berger qui n'a pas de valeur. Ce berger inconnu ou ce leader inconnu va servir ses propres intérêts au lieu de servir les intérêts du troupeau, et il va les détruire au lieu de les défendre. Il ne va pas bien jouer son rôle, il ne va pas être le bon berger, mais il va plutôt être un mauvais berger. La condamnation, bien sûr, va descendre sur lui parce qu'il va s'appuyer sur sa force militaire, représentée ici par les bras, et sur son intelligence, représentée ici par les yeux ou l'œil. Alors, Dieu va détruire les deux, et sa force militaire et son intelligence. Lisons rapidement le verset 17 qui nous dit ceci. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. C'est une grande tragédie pour le peuple de Dieu parce que les leaders vont faillir à prendre soin adéquatement ou de façon qui convient au peuple. Les leaders n'ont pas joué un bon rôle en face du peuple. Dieu
tient les leaders particulièrement responsables pour la condition du peuple. Le Nouveau Testament appelle ou parle aux leaders des églises il a dit ceci, que beaucoup ne cherchent pas à devenir des enseignants parce que vous savez que celui qui enseigne sera jugé de façon un peu plus stricte. Nous avons paraphrasé. La référence, c'est Jacques 3.1. Si Dieu vous met dans une position de leadership, vous devez vous souvenir que c'est une place de grande responsabilité. Donc ici, les leaders devaient faire attention parce que cette place-là, c'était une place de grande responsabilité. Il y a un certain cahier de charges qu'il faut respecter, qu'il faut suivre à la lettre. Mais nous verrons que les leaders, au lieu de prendre soin du troupeau, les leaders font ce qui bon lui semble. Il cherche ses propres intérêts et il ne prend pas soin du troupeau. Donc, son bras qui devait être utilisé pour protéger le peuple, il ne le fait pas. Et ses yeux qui devaient surveiller attentivement le peuple n'ont pas joué ce rôle-là, ce qui fera que l'Éternel va s'en prendre au bras, force militaire, et à l'œil, intelligence pour les détruire parce qu'ils n'ont pas joué correctement le rôle qu'on attendait d'eux. C'est la fin de notre méditation, nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé et d'avoir brossé le portrait de deux bergers. Seigneur Jésus, tu as accompli cette prophétie de Zacharie quand Judas avait accepté le prix de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, et cela a été jeté dans le temple. On a acheté les champs du potier. Merci parce qu'il n'y a que toi qui pouvais annoncer ces choses 500 ans auparavant. Et merci de les avoir accomplis fidèlement pour que mon frère, ma soeur soient sauvés, soient libres et qu'ils puissent maintenant t'appartenir, te suivre, toi le bon berger. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nos adresses: Facebook, Église Doxadeo Lushi. YouTube et Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi. Notre site web www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là. Vous ne serez pas déçus, mais vous aurez à votre disposition plusieurs ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.